Aujourd'hui un dispositif qui, sur le papier, semble répondre à une vraie nécessité, celui d'accompagner la transition écologique, non pas uniquement par la technique, les infrastructures ou les aides financières, mais par un travail en profondeur sur les comportements, les représentations et les leviers psychosociaux du changement. Ce dispositif, baptisé Idées Parcours, s'inspire directement des travaux du GIEC normand, que la région elle-même a contribué à structurer, et il se fonde sur une approche psychosociologique innovante que je salue personnellement, car elle reconnaît enfin que la transition écologique est aussi une transformation culturelle et sociale. Il ne s'agit plus seulement de poser des panneaux solaires ou d'isoler des bâtiments, mais bien d'emmener la société entière vers une vision désirable du futur en agissant sur les récits, les imaginaires, les expériences concrètes, le sentiment d'efficacité et la proximité émotionnelle avec les enjeux. Cette approche est juste, elle est scientifiquement fondée, les travaux du GIEC normand et de nombreux laboratoires de recherche l'ont montré, nos concitoyennes et concitoyens changent quand ils se sentent concernés, capables, soutenus, et quand ceux qui les gouvernent leur montrent l'exemple. C'est pourquoi le dispositif insiste sur deux leviers essentiels. La mise en récit, qui permet de raconter collectivement une histoire de la transition qui donne envie et qui soit concrète et positive, et la mise en expérience qui permet à chacun et chacune d'expérimenter dans sa vie réelle les pratiques soutenables pour se sentir acteur du changement. Et c'est précisément là que le paradoxe devient insupportable. Car quelle est la crédibilité d'un dispositif fondé sur le changement de comportement si ceux qui le mettent en œuvre refusent eux-mêmes de changer ? Quelle légitimité pour appeler les concitoyens et concitoyennes à adopter de nouveaux récits quand la majorité régionale continue de répéter des vieux discours anti-écolos dignes des années 90 ? Évidemment rejoint par les bancs du Rassemblement national. Je le dis avec gravité, il est incohérent, voire malhonnête, de promouvoir une transition psychosociale d'un côté et de la torpiller à longueur de médias de l'autre. Citons quelques exemples. Le député, évidemment, Jérôme Nury des Républicains, qui a proposé un moratoire sur les projets d'énergie renouvelable. Un moratoire, alors même que l'urgence exige d'accélérer drastiquement ce développement des énergies renouvelables. Vous-même, Monsieur le Président, répétez à qui veut l'entendre que l'éolien défigure nos paysages et que si cela était légal, vous en refuseriez le déploiement sur les terres normandes et préférez la pause plutôt que l'action. Vous dénoncez régulièrement la prétendue écologie punitive, alimentant la confusion, le rejet, le cynisme face aux enjeux environnementaux. Alors que ce qui punit nos concitoyens et concitoyennes, ce sont les conséquences de l'absence d'écologie. Les canicules, les tempêtes, les inondations, les submersions, et j'en passe. Et dans les votes nationaux, la famille politique à laquelle appartient la majorité régionale s'oppose régulièrement à toutes les grandes réformes écologiques, que ce soit sur la fiscalité verte, la régulation des pesticides, les zones à faible émission ou encore la sobriété énergétique. Mais la population n'est pas dupe. Cette dissonance entre les propositions locales et les actes et les discours nationaux destructeurs mine la confiance. Elle crée du scepticisme, du désengagement, de la résignation. Et cela aussi, les chercheurs du GIEC normand l'ont montré. Si les institutions ne sont pas perçues comme cohérentes et exemplaires, aucun changement collectif profond ne peut s'installer. Alors comment pouvez-vous demander aux Normands et Normandes d'adhérer à de nouveaux récits, de s'engager, de transformer leur quotidien, quand vos positions freinent, voire annulent les dynamiques de transition ? À cela s'ajoute une incohérence plus technique, mais tout aussi problématique, la suppression des dispositifs Idées Action Régionale et Idées Innovation. Ces dispositifs qui permettaient de financer des projets éducatifs, associatifs ou territoriaux sont retirés, mais sans réelle évaluation de l'impact pour les structures bénéficiaires. Des acteurs de terrain, petites associations, collectivités rurales, établissements de formation, risquent de se retrouver sans relais financier clair. Pourquoi ne pas avoir mis en place une transition douce? Pourquoi ne pas avoir mesuré les effets de cette réorganisation sur l'écosystème régional? Pourquoi ne pas avoir tout simplement ajouté le dispositif Idées Parcours au dispositif existant en augmentant la force? Nous ne remettons pas en cause la pertinence du dispositif Idées Parcours. Nous saluons son ancrage scientifique et sa volonté de massifier une nécessaire transformation au niveau culturel et social. Mais nous refusons le double discours, les incohérences politiques et le manque d'exemplarité des décideurs régionaux. Alors à la majorité régionale, je dis ceci, commencez par appliquer vous-même ce que vous demandez aux citoyens et citoyennes. Montrez que vous croyez à ces récits, engagez-vous pour de bon, cessez d'avoir un discours dénigrant l'écologie tout en prétendant porter des politiques vertes ici dans cette Assemblée. Car ce n'est que lorsque les actes seront cohérents avec les discours que le récit collectif pourra devenir une réalité partagée. Alors seulement il deviendra crédible, alors seulement il permettra la transformation. Je vous remercie pour cette écoute attentive qui sera, j'en suis convaincu, vous permettre de gagner en cohérence.